Yo tout le monde, c'est Lot1 et aujourd'hui on va parler de rejet. Ouais, ce truc qui donne envie de se cacher sous son lit avec un pot de glace. On a tous connu ça, non? Mais imaginez un instant, et si je vous disais qu'on peut transformer ces noms en un énorme oui? Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire de dingue, une histoire de rebondissement, d'obstacles impossibles et de victoires improbables. On va décortiquer ensemble 13 leçons puissantes pour transformer chaque « tu ne peux pas en un, regarde-moi maintenant ». Préparez-vous à prendre des notes parce que ce que vous allez apprendre ici pourrait bien changer votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Imaginez un jeune homme passionné, ambitieux, rêvant de conquérir le monde. Disons qu'il s'appelle Max. Max, c'est le genre de gars qui voit grand, qui vise la lune, même s'il doit empiler des cailloux pour y arriver. Son rêve, créer le jeu vidéo dont tout le monde parlera. Un truc révolutionnaire, un truc unique. Seulement voilà, le monde du jeu vidéo, c'est un peu comme une jungle impitoyable. Entre les studios de développement géants et les critiques acerbes, impossible de percer sans se battre. Max, armé de son ordinateur portable et de son imagination débordante, se lance dans l'aventure. Il contacte des studios, des investisseurs, participe à des concours et essuie refus sur refus. Votre jeu n'est pas assez original, vous manquez d'expérience, revenez nous voir quand vous aurez quelque chose de concret. Les portes se ferment les unes après les autres. Le rêve de Max semble s'éloigner, chaque nom résonnant comme un coup de massue. Mais c'est là que tout commence. Le premier nom est souvent le plus difficile à encaisser. C'est un mur qui se dresse devant vous, menaçant de vous écraser. Mais Max, lui, a décidé de rebondir sur ce mur. Il se dit, si ces studios ne voient pas le potentiel de mon jeu, tant pis pour eux. Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Il transforme chaque refus en une source de motivation supplémentaire. Il analyse chaque critique, chaque remarque négative et les utilise pour améliorer son jeu. Le code devient son arme, son ordinateur, son champ de bataille. Il passe des nuits blanches à coder, à peaufiner, à perfectionner son projet. Ce premier obstacle, au lieu de le décourager, a agi comme un véritable déclic. Max comprend que le rejet fait partie du jeu, que c'est un passage obligé pour atteindre le succès, et il est bien décidé à ne pas se laisser abattre. Les semaines se transforment en mois, les refus s'accumulent, mais Max ne lâche rien. Il persévère, continue d'envoyer des emails, de participer à des événements, de présenter son jeu. Il croit en son projet, et c'est cette flamme qui le maintient à flot. Il comprend que la persévérance, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Chaque non est une occasion de muscler sa détermination, de renforcer sa volonté. Il se répète chaque matin. Je vais réussir, quoi qu'il arrive. Et petit à petit, les choses commencent à changer. Des portes s'entr'ouvrent, des personnes influentes remarquent son travail acharné et sa passion contagieuse. Malgré sa persévérance, Max essuie encore des échecs. Des concours perdus, des partenariats qui tombent à l'eau, des versions bêta de son jeu qui ne convainquent pas. Mais au lieu de se lamenter sur son sort, Max décide de transformer ses échecs en leçons. Il analyse chaque situation, identifie ses erreurs et cherche des solutions pour ne plus les reproduire. Il lit des livres sur le développement de jeux vidéo, s'inspire des plus grands, apprend de ses erreurs et de celles des autres. Il comprend que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape nécessaire dans tout processus d'apprentissage. Chaque erreur est une opportunité de grandir, d'évoluer, de devenir meilleur. Et c'est précisément ce que Max s'efforce de faire. Max apprend à ne pas avoir peur des critiques, même les plus virulentes. Il comprend que derrière chaque remarque, même négative, se cache une opportunité d'amélioration.
Il sollicite activement les retours des joueurs, des autres développeurs, des experts du milieu. Il organise des sessions de test, participe à des forums spécialisés et écoute attentivement ce que les gens ont à dire sur son jeu. Chaque commentaire, chaque suggestion est une pièce du puzzle qui l'aide à construire une meilleure version de son projet. Il apprend à faire la part des choses, à ne pas se laisser décourager par les critiques non constructives, tout en sachant identifier les remarques pertinentes qui l'aideront à progresser. Le parcours de Max est semé d'embûches, des moments de doute, de découragement, où l'envie de tout abandonner le tenaille, mais à chaque fois, il trouve la force de se relever, de repartir au combat. Il comprend que la résilience, c'est la capacité à encaisser les coups durs, à se relever après une chute, à transformer les épreuves en force. Il apprend à cultiver sa force mentale, à développer sa confiance en lui, à ne jamais baisser les bras face à l'adversité. Il se répète comme un mantra. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et c'est cette force de caractère, cette détermination à toute épreuve, qui lui permet de surmonter les obstacles et de continuer à avancer. Max réalise qu'il ne peut pas réussir seul. Il a besoin de s'entourer de personnes bienveillantes, de mentors qui pourront le guider, le conseiller, le soutenir dans les moments difficiles. Il participe à des conférences, des ateliers, des événements professionnels et va à la rencontre de ses pairs. Il n'hésite pas à contacter des développeurs qu'il admire, à leur demander des conseils, à apprendre de leur expérience. Il comprend que le réseautage n'est pas une question d'opportunisme, mais de partage, d'entraide, de collaboration. Et c'est en tissant des liens forts avec d'autres passionnés qu'il parvient à faire avancer son projet. Max comprend que le réseautage est crucial dans un monde ultra compétitif. Il apprend à se présenter de manière concise et percutante, à mettre en avant ses compétences et son projet avec passion. Il utilise les réseaux sociaux, participe à des forums spécialisés, se rend à des événements pour rencontrer des professionnels du jeu vidéo. Chaque conversation, chaque rencontre est une opportunité de se faire connaître, de créer des liens, de dénicher des opportunités. Max, autrefois timide et réservé, se transforme en véritable entrepreneur, capable de pitcher son projet avec conviction et de rallier les autres à sa cause. Max réalise que pour atteindre ses rêves, il doit se fixer des objectifs clairs, précis et mesurables. Il divise son projet en étapes intermédiaires, chaque étape étant une victoire en soi. Il utilise des outils de gestion de projet, se fixe des deadlines et célèbre chaque petite victoire. Avoir une vision claire de ses objectifs lui permet de rester concentré, motivé et de mesurer son avancement. Il se fixe des objectifs ambitieux mais réalistes et ne perd jamais de vue son but ultime, créer le jeu vidéo dont il a toujours rêvé. Max comprend que pour réussir, il doit sortir de sa zone de confort, prendre des risques calculés. Il n'hésite pas à se lancer des défis, à tester de nouvelles idées, à explorer des voies inexplorées. Il apprend à gérer sa peur de l'échec, à accepter l'incertitude, à transformer chaque risque en opportunité d'apprentissage. Il se dit « Si je ne tente rien, je ne risque pas de réussir. » C'est en osant sortir des sentiers battus, en prenant des décisions audacieuses, que Max parvient à faire la différence et à se démarquer de la masse. Max comprend que l'état d'esprit est primordial. Il cultive une attitude positive, se focalise sur ses réussites et apprend à voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. Il s'entoure de personnes optimistes, lit des livres inspirants et pratique la gratitude au quotidien. Il comprend que l'énergie positive est contagieuse et qu'elle attire le succès comme un aimant. Son enthousiasme et sa détermination à toute épreuve finissent par payer. Les portes s'ouvrent, les opportunités se multiplient et le rêve de Max semble enfin à portée de main. Après des années de travail acharné, de persévérance et de remises en question, le jour J est arrivé. Le jeu de Max est enfin prêt à être lancé.
Les critiques sont dithyrambiques, les joueurs conquis. Le succès est au rendez-vous. Max, autrefois jeune homme, timide et plein de doutes, est devenu un entrepreneur accompli, un exemple de réussite dans l'industrie du jeu vidéo. Il a transformé chaque non en une opportunité d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. Son histoire nous rappelle que le rejet n'est pas une fin en soi, mais une étape, un tremplin vers la réussite. Que la persévérance, la résilience et une attitude positive sont les clés pour transformer ses rêves en réalité. Alors voilà, vous avez les 13 leçons en poche. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'oubliez jamais que chaque non vous rapproche un peu plus de votre oui. Gardez la tête haute, croyez en vous et ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez encore plus de conseils pour transformer l'échec en succès, j'ai une autre vidéo qui vous attend juste ici. Cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Peace.